Oyez, oyez, tout le monde. Alors, on a décidé de faire un petit temps sur les vœux. Alors, très souvent, moi, je me laisse inspirer voilà, dans l'instant. Bonjour à tous déjà. Et bonjour à cette nouvelle année 2025 qui est pour moi juste une continuité de la vie. Et à chaque fois, je le dis comme ça parce que c'est vraiment comme ça que je le vis. Et le mot qui m'est venu très souvent là pour souhaiter la bonne année à mes amis, c'est la magie. Je souhaite que la magie de la vie s'invite au maximum chez chacun d'entre nous afin que nous puissions nous révéler dans tous les sens du terme. Ouf, 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 Oui, ouf, 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 ouf. Voilà, donc je vous souhaite tout de bon dans cette magie de la vie. Mm. Je t'en waouh! prie. Merci Claire, j'en prends un petit peu, même si c'est surtout pour vous. Oh, mais même beaucoup, beaucoup, vas-y. Moi, avec plaisir. En plus, c'est des vœux que je souhaite aussi, la magie de la vie par moment. Donc, je vous souhaite Mm. aussi, moi, à tous une merveilleuse année 2025, pleine de joie, d'amour et de magie de la vie. Mm. Merci d'être là aujourd'hui. Merci. Ouais. Et puis, ben, on peut vous rappeler que justement, notre dernière vidéo, c'était la magie de la vie, hein. C'était le titre, hein. C'était ça, hein. Oui, Et voilà, on peut que vous inviter à aller écouter, regarder nos vidéos précédentes sur différents thèmes. Il y avait eu les réseaux sociaux, il y avait eu, je sais plus, la deuxième, ça. l'authenticité, la transparence. Voilà, l'authenticité, la transparence. D'ailleurs, il y a une copine qui avait fait un commentaire et qui avait dit que ça lui permettait d'aller vers plus d'authenticité Mmh. avec elle-même et avec les autres aussi, de nous avoir écoutés. Donc, merci. Wow, super. Merci. Ouais, voilà. Donc, si ça peut être à votre service, ben nous, en fait, on le fait, voilà, pour être au service des êtres humains, de tout, de nous, hein, déjà. Et puis, parce qu'on se fait, enfin, moi, je me fais bien plaisir avec Voilà. ces vidéos. Et voilà, on forme un duo, je trouve, très complémentaire et très vibrant. Donc, je le répète encore, c'est vraiment Oh, dans mon ressenti, au-delà des mots aussi que ça se passe. oui, ouais. Vraiment. Voilà. Et puis, si vous avez envie de nous connaître un peu plus, eh ben, on s'est présenté sur notre première vidéo. Et puis, sinon, vous avez nos sites là qui sont en train de circuler, voilà, où vous pouvez aller voir un petit peu qui l'on est, ce qu'on propose. Voilà, pour les temps à venir. Et puis, avec toujours plein de surprises et de magie, bien sûr, parce que ça se dévoile au fur et à mesure. Je pense que pour toi, c'est pareil, Lola, non? Oui, exactement. On est vraiment dans la co-création et vous le verrez avec le thème d'aujourd'hui, en conscience, en présence et donc dans l'instant présent. Oui, donc le thème d'aujourd'hui, c'est la conscience au service du bien-être. Donc, ça nous est apparu de cette façon, et puis c'est toi qui as finalisé le titre, et merci, c'était vraiment très juste en fait, puisque moi j'avais parlé du bien-être, et puis j'avais envie qu'on parle un petit peu de comment nous, on se sent bien au quotidien. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a des clés? Enfin, comment on vit un petit peu ce bien-être, évidemment, qui n'est pas tout le temps là en permanence, parce on est comme tout le monde, on a plein de mouvements aussi à l'intérieur de nous. Mais voilà, de partager avec vous ce qu'on vivait sur ce sujet. Et ce qui est apparu aussi, c'est que la conscience, au sens de la présence, d'être là, eh ben, nous apparaissait une clé excellente justement pour se sentir bien et mieux peut-être. Voilà. Voilà. Ouais. Donc on Ouais. va. Tu veux dire quelque chose? Ouais, pardon, Lola. Pour prendre soin de soi, pour Oui. s'occuper de son bien-être et le Mm. rayonner. Voilà, tout à fait.
Donc, eh ben, comme d'habitude, je commence avec une petite définition très pragmatique, mais en fait, le mot conscience, il n'est pas très pragmatique. Mais on va partir d'une définition plutôt pragmatique, n'est-ce pas? Voilà, et donc, il est dit que la conscience est la connaissance intuitive ou réflexive immédiate que chacun a de son existence et de celle du monde extérieur. Donc, les synonymes, ça peut être le sens, le sentiment. Et puis, si je repioche un petit peu dans une autre définition, il est dit aussi qu'il s'agit de la connaissance elle-même. Mais là, on passe, voilà, dans une ouverture supplémentaire. Donc, je vais plutôt rester dans, voilà, l'intuition, en fait, et la présence, la conscience directe de ce qui se passe, de qui l'on est, etc., etc. Et juste la précision, moi, qui m'est venue hier, c'est que quand même, cette notion de conscience, est-ce qu'elle ne serait pas vraiment juste propre à l'être humain? T'en penses quoi? Waouh, la question piège à 2 000 € Enfin, tu vois, au bout de 6 avoir minutes. confiance de soi, avoir conscience de Génial. soi, être là, etc. Est-ce que finalement, si on regarde les Ouais. végétaux, les animaux, ah bah ouais, mais non. En fait, si je vais Mais sur alors, d'autres c'est plans, ça, j'allais te renvoyer la patate chaude. Tu m'avais dit qu'on parlait pas de la conscience du tout au début, mais qu'on gardait ça pour la fin. la conscience plus large, d'accord. On Ouais. y Donc reviendra. on oublie la question, je ne réponds pas. Voilà. Ça fait un Non, parce petit que suspense, teaser. et en plus, le truc, c'est que c'est en la posant, si tu veux, que ça s'élargit tellement qu'en fait, non, on va pas y aller tout de suite. Voilà. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut peut-être voir si, pour toi, la conscience, c'est pareil que la présence ou pas? Voilà. Donc, si tu peux, toi, parler de ça, et moi, voilà, je dirai après aussi ce que je pense de. Avec plaisir. Du coup, moi, j'avais bien aimé que tu nous invites, dans le PDF de préparation, à réfléchir à ces différences, entre la définition de la conscience et la définition de la présence. Parce que pour moi, la présence, je la sens dans mon corps, avec mes 5 sens quelque part. Alors que la conscience, j'ai le sentiment d'avoir différents espaces depuis lesquels je peux avoir conscience des choses qui sont dans mon corps, peut-être un peu comme ma présence liée à mes 5 sens, à quelque chose d'intuitif, d'instinctif. Déjà, c'est 2 niveaux différents. Il y a une conscience du troisième œil, une conscience cérébrale, mentale, intellectuelle. Voilà, il y a une conscience de ce que je peux toucher, de ma posture. Il y a ces consciences-là quelque part. Et puis, je sens que, voilà, j'ai accès aussi à une ou plusieurs autres consciences, d'autres façons d'avoir conscience des choses depuis différentes dimensions. Hem, un peu comme si on jouait à «Et si j'étais, un tel, comment je verrais cette situation-là?» Je pense que ça peut donner un certain goût, une certaine idée de ce que c'est, ces espaces autres de conscience qui existent. Ça Je pense que je peux avoir conscience, de ce qui se passe sur la Terre. Je pense que je peux avoir conscience, voilà, il y a plein d'échelles différentes, auxquelles je pense avoir accès, par la conscience. Est-ce qu'il y aurait, tu vois, quand je t'écoute, est-ce qu'il y aurait davantage d'espaces possibles différents, tu vois, quand tu parles de la conscience, puisque tu parles, tu vois, à l'intérieur de ton corps et puis aussi bien, de façon bien plus vaste, alors que la présence serait plus reliée à la corporalité, à la physicalité, entre guillemets. Il y aurait cette différence-là, toi, de ton point de vue? J'ai l'impression que oui, c'est lié à la matière, au fait d'être incarné, Mm. la présence, là où la conscience dépasse, l'incarnation quelque part. Ouais, je comprends bien Et ton point de vue. Ouais. Mm, mm. Ouais, ouais, c'est intéressant. et dans le corps, elle prend ce vocabulaire de présence, peut-être en quelque sorte. Ce serait ça, la présence serait la conscience depuis le corps, à continuer Mm, 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 mm. Ouais, ouais. d'élaborer.
Ouais, ouais, très intéressant. Parce que tu vois, moi, en fait, ce serait quasiment la même chose. En fait, la Ouais, présence et la conscience, comme je t'en parlais un petit peu, ma sensation, c'est que la présence, elle est partout comme la conscience, en fait. Donc, si je suis présente, je suis en conscience. Mais je pense que, tu vois, là, ce qu'on évoque, c'est parce qu'on dit la même chose. Mais c'est juste des nuances, tu vois, de ce qu'on met dans le mot. Et d'ailleurs, ben, peut-être qu'à un moment, on fera une, une vidéo spoiler, sur les attention. mots, parce que ça fait plusieurs fois que ça revient quand même. Mais voilà, en fait, pour moi, ce serait un peu fusionner les deux termes. Mais j'admets volontiers ce que tu dis aussi. Donc, c'est super intéressant parce que c'est vraiment une question de point de vue et peut-être de vécu direct aussi. Tu vois, Ce que je il y a... trouve intéressant, c'est de relever que tu es du signe de Capricorne, donc un signe de terre et peut-être plus dans ton corps, et c'est peut-être tes éléments, l'espace d'où tu perçois, ton outil de perception serait peut-être plus ton corps, là où je suis un signe d'air et où du coup ça plane peut-être un peu plus pour moi. Hmm, peut-être bien, peut-être Je ne sais bien. pas si Ouais, ça ouais, explique. ouais, D'ailleurs, c'est possible. au sujet des espaces de conscience, j'avais envie, il y a des personnes qui captent les élémentaux, il y a des personnes qui sont plus en Hmm, lien avec les fées, d'autres avec les dragons. Je pense que là, on atteint un peu ce niveau dimensionnel, multidimensionnel dont je parlais. hmm, Et je pense qu'il y a des terrains, et il n'y a pas une, je pense qu'il y a quelque chose un peu comme des poupées russes, hein, on en parle avec les corps subtils, mais comme si certains, au niveau 5, va atteindre les fées, là où les autres atteindront les élémentaux, et puis au niveau, il y aura les dragons, et puis d'autres, les galactiques, et en fait, on n'a pas une conscience comme ça, complètement homogène. Je pense qu'on part un peu dans tous les sens les uns les autres, quoi, avec des fois un accès direct à un endroit particulier très loin, et là où d'autres ont accès très loin, mais pas au même endroit. hmm. Voilà, comme ça, je le visualise comme ça. Ouais, et du coup, bah, merci, parce que pendant que tu parlais, en fait, j'ai compris pourquoi moi ça fusionne un peu, la présence et la conscience, c'est-à-dire que c'est comme si, bah, par exemple, si je sens des lutins, et bah, c'est comme si j'étais le lutin. Donc, tu vois Waouh! le truc, ça veut dire que en fait, il y a comme une, en fait, c'est comme une fusion en fait de ce qui serait à l'extérieur. En fait, c'est bien à l'intérieur de moi. Donc, ça doit être pour ça que j'ai cette vision-là. En fait, c'est que il y a comme une, je sais qu'il y a une différence mentalement, mais au Mmh. fond, non, je ressens qu'il n'y en a pas. Que toi, c'est moi c'est toi. Enfin, que tu vois que c'est fusionné. Donc, c'est peut-être pour ça, tu vois, qu'il y a un truc Waouh! différent. C'est dans la perception. Mais ouais, ouais, mais j'entends aussi ce que tu dis dans les différents espaces. Et voilà. Et tu vois, encore une fois, c'est une question de point de vue et Ouais, d'histoire aussi de chacun. Et c'est intéressant. ouais, c'est génial. Hmm. Alors, en fait, ce que j'avais un petit peu noté, et puis peut-être ça te permettra de rebondir aussi, c'est que euh, moi, si je suis consciente dans la vie, ça signifie que je suis là, présente, donc je suis là dans cet instant T, dans ce présent, et que je peux voir ce que je vis, réaliser ce que je vis, en fait, comme si j'étais attentive, vigilante à ce qui se passe. Et en fait, finalement, c'est comme si je suis dans la réalité du moment. Donc ça, moi, tu vois, voilà, je pose ça quand je dis je suis consciente. Et en fait, ça me permet aussi d'être dans le monde. Mais tu vois, vraiment d'être incarnée là, présente au monde, dans le monde et à moi-même. Voilà. Donc, je dirais que, bah alors après, on pourra, enfin, je continuerai après. Mais voilà, toi, comment tu vois les choses quand tu dis, par exemple, je suis consciente? Ouais. Voilà, c'est quoi pour toi?
Alors tu vois, pour pouvoir le contacter, j'ai comme mon regard qui se floute un peu et je perçois depuis plusieurs espaces, à la fois. Hem, Ça m'invite à sentir, avec mes 5 sens, voilà, à écouter et en même temps, du coup, ce que je disais, la vue prend un autre mode, bascule sur un autre mode. Ah. Parce que sinon, j'ai tout dans la vue quelque part, hein. Voilà, je Mmh. t'écoute, je te regarde, enfin, alors si, je dis que je t'écoute, mais la vue prend un peu le pas en termes d'attention et des 5 sens et donc si je veux être consciente, il y a comme un retour au corps, comme si ma vue me focalisait un peu sur, mon énergie dans ma tête. Donc ça, c'est ce qui se passe pour moi, donc c'est aussi pour vous inviter à observer chez vous comment ça va se présenter, hein. Tout à fait. Mmh. Hem, il y a il y a plusieurs, on a tous, nos terrains, quoi. Je sais que je suis assez tactile, mais quand je touche quelque chose, là, d'un coup, ça va ba mon attention va automatiquement basculer dans ce que je vais toucher, comme si ça avait une certaine priorité, dans les signaux à considérer pour mon cerveau. Ce que je Donc trouve là, voilà. super Ce que je trouve super, c'est que ton corps est vraiment, intervenant et je te rejoins total parce que je ne l'ai pas précisé, mais moi évidemment, c'est vraiment une présence dans le corps et dans le ressenti et cetera. Donc ça, c'est bien à souligner même pour, les personnes qui regardent justement dans, cette incarnation en fait, enfin, le Oui, fait d'être oui. dans le corps et de sentir en fait. Excuse-moi, je t'ai coupé. Il y a pas de souci, au contraire, je vais rebondir. Je pense que je suis quelqu'un qui a une certaine sensorialité, une certaine sensualité. Oui. Heu, Parfois il faut que je continue encore de couper certaines étiquettes de vêtements, par exemple. Enfin, tu vois, il y a j'utilise des savons très doux, je fais attention aux matières que je porte, j'ai une peau sensible Mmh. comme ça. Hem, Moi, je suis aussi sensible, enfin, voilà, des bruits forts, certaines musiques qui me conviennent pas, donc je pense que ça m'aide aussi à faire attention à mes sens, hein, cette sensorialité développée. Et en même temps, j'ai pratiqué le yoga, puis, bah, on s'est rencontrés au Kinomichi, j'en faisais un petit peu. Je pense que, ouais, il y a quelque chose qui est, heu alors j'ai un peu deux pieds gauches, hein, je quand je prenais des cours de danse, c'était pas ce qu'il fallait pour moi. Moi, j'ai besoin de me sentir libre de faire les mouvements que je veux. Si on me dit, «Le pied droit, il fait ça, la main gauche, elle fait ça», ça fonctionne pas. Donc je suis dans mon corps à ma façon à moi, quoi. C'est, en toute liberté. Hem Et effectivement, ouais, je trouve que c'est une façon de mettre ma conscience au service de mon bien-être. C'est hyper précieux justement d'avoir ce contact avec ce corps et ça se développe bien avec le yoga et les pratiques, physiques, hein. Et alors vraiment, on est dans un passage sur terre où, de mon point de vue, dans l'énergétique, tout ce qu'on fait, nos pratiques, nos propositions, c'est on ne peut plus être hors du corps, on ne peut plus être à côté du corps. Mais il y a quelque chose d'une unification qui est là et qui est demandée, proposée en fait, mais c'est comme si on n'a pas le choix. Moi là, bon, ça fait des années moi que je suis voilà dans cette conscience du corps, enfin, que c'est aussi important que le mental, etc. Mais là vraiment, je sens il y a énormément de gens qui prennent conscience de ça, justement, Ouais, d'être dans le corps et de pouvoir, unifier toutes les parts quoi, le corps, oui. le mental, l'esprit et finalement et ben, justement cette conscience, est-ce qu'elle permettrait pas justement de rassembler finalement toutes nos parts? Puisque tu parles des parts un peu plus hautes, un peu plus sur les côtés, à l'intérieur? Waouh! Est-ce qu'elle a aussi l'effet de liant? J'ai l'impression que Ouais, c'est l'intention qui amène ça. S'il y a pas l'intention de ouais, lier, ça peut rester, séquencé. ouais, OK, je suis d'accord, ouais, avec toi, ouais, je sens. Enfin, j'en prends conscience en te répondant, hein, Ouais, moi aussi. Je pense qu'il y a voilà, si l'invitation, je pense à un cours de yoga ou à une méditation, s'il y a pas une invitation à un moment de refaire le tout dans le corps, parce qu'on peut souvent on fait des body scans ou rotation de la conscience, sentez votre bras droit, sentez votre doigt, voilà, on fait tout le parcours du corps et puis à la fin, on propose, voilà, sentez tout l'arrière, tout l'avant, tout ensemble,
pour moi, il faut avoir cette intention de voilà, remettre de la communication, relier l'ensemble pour qu'il y ait effectivement un ensemble. Mmh, C'est mmh, mmh. je trouve que ça amène des choses aussi sur les plans, psychologiques et relationnels, hein, de travailler cette réunification, des parties de soi à l'intérieur. Tout à fait, Lola. Quel Une autre vidéo, rebondissement magnifique! pas un autre sujet. Qu'en fait, bien évidemment, l'œuvre est à l'intérieur de nous et dans notre propre être et justement, c'est ainsi qu'on peut, comprendre et intégrer, le sens de voilà, de la conscience, par exemple, ou de la présence. C'est vraiment, Mmh. voilà, ça permet ça, ouais. Mmh. Mmh. Ouais, c'est marrant parce que ce qui est bien, c'est, il y a quand même une fois qu'on prend conscience qu'il y a, une désunification, il y a quand même quelque chose qui se met en place naturellement pour un retour à l'unification, comme si la conscience avait suffi pour relancer des processus d'auto-guérison. Ça, c'est plus la thérapeute qui parle, mais Mmh. Ouais et ben voilà, alors on peut juste, aborder ça aussi, c'est-à-dire que quand on dit la conscience au service du bien-être ou du mieux-être, c'est ça. Ça veut mmh, dire que ça va permettre de poser le regard, en fait, enfin de poser le regard sur quelque chose, de le conscientiser, comme on dit, enfin, ou peut-être de le revoir, de le réintégrer, de le reconnaître. En fait, c'est sur, voilà, il y a plein de mots qui peuvent intervenir là. mmh, Et de ce fait, voilà, ça peut cheminer vers plus d'unité. Voilà. mmh. Ah, c'est Donc, génial. Du coup, j'entends comme relancer la vie, la circulation de la vie dedans, comme oh, quand on c'est amène le beau! regard. Oh, C'est c'est vrai. beau! Mais c'est beau! Merci! Oui, tu sais, là où la conscience va, l'énergie va. Ouais, ouais. Ouais, oui, j'y avais pas pensé, oui, c'est quelque chose Ouais, que c'est chouette ce qui apparaît à chaque fois dans ces échanges parce que voilà, on chemine à dans 22 l'instant minutes 22 présent. secondes. Comment? Ah À oui, 22 22 minutes 22 secondes. et toc! Timing de l'univers. Ouais, Ouais. mais oui, j'avais pas pensé à cette notion-là. Effectivement, ce sur quoi je porte ma conscience reprend vie. Mmh, mmh. Mmh Oui et justement, enfin, on y reviendra à la fin, mais moi j'y mettrais dans la conscience la vie, l'amour, enfin voilà, la lumière pure, enfin voilà, ça contient, c'est tout ça. Enfin bon, il y a pas tellement de mots pour dire en fait ça, mais voilà, ça pourrait être, on y reviendra à la fin parce que sinon ça part, C'est vrai. voilà. Et donc, en fait, donc, moi, j'ai envie de rajouter, donc, si je suis en conscience, en présence, je me sens là, je me sens alignée. En Mmh. fait, je me sens au bon endroit de moi, même s'il y a des remous à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vois et je suis observatrice, je suis en conscience de ce qui se passe, eh bien, ça va, même s'il y a des vagues, en fait. Parce que Oui. c'est comme si je, je deviens témoin observatrice, je fais un petit pas de côté pour regarder ce qu'il en est, ce qui se passe. Et Mmh donc, mh. on pourrait mettre ça aussi dans être conscient de, Oui, oui. c'est-à-dire être en mesure de voir ou d'observer, être en mesure de faire ce petit pas de côté dans ce qu'il Mmh se passe. mh. Avec mes mots, ce serait basculer dans un espace depuis lequel il y a de la stabilité qui, du coup, vient comme, englober et pouvoir, ramener justement ce regard sur l'espace où ça bouge, pour qu'il puisse bouger dans un périmètre de sécurité, en fait. Oh, parfait, parfait. Non, non, mais à chaque fois, je suis stupéfaite de, voilà, de nos mots différents, mais bon, voilà, qui sont la même chose. Mais c'est vraiment important pour les gens qui écoutent d'avoir plusieurs flux. Voilà. Et
Et donc, on peut continuer peut-être et puis tu vas me dire, en fait, comme je vois et je suis témoin donc de ce qui se passe et je le conscientise, bah, peut-être que je vais mieux le gérer, mieux l'appréhender que si je deviens que ça. Par exemple, j'ai un problème, si je deviens que ça et que je suis complètement emmêlée dedans, bah, ça va pas être la même chose que si je conscientise la situation au fond de ce qui se passe. C'est comme si moi, je monte d'un étage où je fais vraiment le pas de côté pour regarder ce qui se passe. Et là, en fait, comme je suis pas noyée dedans, je peux éventuellement mieux gérer la situation que Ouais. si je suis complètement, par exemple, dans mes émotions, ou je sais pas trop quoi, dans ma tristesse, ma colère ou quoi. Bon, voilà. Oui, Donc, c'est ouais, tout moi, à fait d'accord je peux le avec dire un ça. peu comme ça. Ouais. Ouais, c'est, c'est cet espace depuis lequel où on a la capacité de contenir ce qui se produit en nous et du coup, d'avoir le choix de la réponse qu'on va fournir. Et au lieu de réagir et d'être dans la réaction, on va être responsable, on va répondre. On peut choisir de ne pas répondre tout de suite, hein, et de répondre, Mm. et là, du coup, on est dans un endroit où on a le choix et c'est là qu'on gagne en liberté, en fait. Ouais, complètement. Ouais, ouais. Mmh. Mm. Et la Oui, confiance, ça va ça. ouais. Et enfin, il y a beaucoup de personnes, là, je pense, qui ouvrent justement à cette façon de faire ou d'être, enfin, ou ce mécanisme. Et justement, ça, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je propose aux gens parce que c'est magique, en fait. Ça permet vraiment comme tu dis, d'avoir le choix aussi, vraiment voilà, si c'est le moment de gérer, si c'est pas le moment, enfin bon. Et surtout de ne pas aller se noyer dedans. Parce que vraiment le truc, c'est d'aller se noyer dans les émotions aussi. Moi, je sais que dans mon histoire, enfin, je connais ça. Et dans ma famille aussi. Donc, il y a vraiment, voilà, j'ai fait tout un chemin là-dessus, en fait, sur En cette... terra ouais. C'est une vraie clé pour, rompre Mm, les schémas, en fait. Tout ce qui est automatique et répétitif dans lesquels on mm, est coincé, qui fait des cercles vicieux, où les scripts sont déjà écrits, hein. Je discute avec un tel, il dit ça, je dis ça, la conversation, elle est presque toujours la même. Ça varie mm, un peu, mais les mécanismes sont ces automatismes et ces schémas et tant qu'on n'a pas mis, de la conscience et tant qu'on s'est pas offert un autre choix de possibilités et de plus être dans la réaction et de choisir cette réponse, bah, enfin, tant que mm, l'un des 2 ou plusieurs, hein, ça dépend du nombre de mm, personnes, mm, mais là, ouais, il y a une évidence que, cette proposition, elle fonctionne. mm, mm, mm. Elle est hop, OK, là, ouais, je vois qu'il se passe la même chose et en fait, j'en ai marre que cette chose-là amène cette autre chose et je Mm. veux pouvoir faire autrement, en fait et C'est ça. créer Mm, une mm, nouvelle version de la relation et du mode mm, relationnel mm. mmh. Souvent, c'est vraiment, moi je parle d'étage ou d'espace, tu vois, vraiment de changer d'espace. Et souvent aussi, je prends l'exemple du corps qui est une maison avec plein de pièces. Donc, il y a la pièce, il y a la cave, le grenier où il y a plein de trucs. Il y a aussi, moi j'ai un joli jardin avec une balançoire, des fleurs qui sentent bon, etc. On peut imaginer ça, on peut créer ça à l'intérieur de nous. Il y a l'espace, il y a la pièce aussi où il y a les grosses émotions, il y a la pièce où, enfin, vous voyez, et en fait, moi je me dis, mais j'ai juste à ouvrir la porte pour changer de pièce et aller dans mon jardin magique. Et là, Parfois, voilà, si les choses sont trop récurrentes, euh, bah voilà, le choix, il peut être là aussi à certains moments. Bon, après, c'est un peu plus compliqué que ça, on est bien d'accord, mais voilà, c'est possible aussi, ça. mmh. Ah, j'adore. Moi, j'ai un lieu sûr, c'est, en C'est hypnose ça. qu'on utilise ça et c'est marrant, j'ai tendance à le voir plutôt à l'extérieur. Je trouve ça génial de le mettre dedans. C'est super et merci pour cette astuce, ce petit tips. Ouais, ouais, ouais. Et je me souviens au chamanisme, un jour, le chaman nous avait fait dessiner un,
une pièce dans laquelle on se sent merveilleusement bien. Enfin voilà, et moi je me souviens, j'avais dessiné un truc avec un toboggan, de l'eau, j'arrivais dans un lac. En haut, il y avait une espèce de planétarium où je voyais les étoiles. Enfin voilà. Et tu vois, ça m'est resté alors que ça fait au moins 15 ans le truc. Mais Ouais, comme quoi, eh bien, voilà, c'était un espace ressource où oui. je pouvais aller, voilà, alors évidemment, je l'avais dessiné, mais je pouvais l'imaginer très bien à l'intérieur de moi Mmh. pour me sentir mieux. Pour, voilà, Mmh. alors là, bah, c'est des petites clés, ça, tu vois, qu'on est déjà en train Ouais. de donner justement sur des possibilités de mieux être en conscience, en fait, quand on est en conscience. Oui, Alors, je c'est ne sais pas génial. si tu en as d'autres, des petites... Justement, comment on fait, toi et moi, Ouais. pour Mmh. se sentir au mieux? Est-ce que, voilà, si on a des exemples ou des petites clés à partager? Alors c'est chouette parce que, je pense que depuis 2 ans, je suis plus en préventif qu'en curatif. C'est-à-dire que j'ai Mhm. compris, je me rappelle un jour où je me suis dit: «Mais il va vraiment falloir que je me fasse des soins énergétiques tous les jours?» Et en fait, bah oui, je pense que les montées vibratoires, c'est enfin maintenant c'est il y a une exigence. En tout cas, ça permet Oui, vraiment d'aborder les choses différemment quoi, d'avoir anticipé et de un peu au quotidien être déjà, à un certain niveau. Ça évite de se prendre les pieds dans le tapis à chaque fois qu'il y a une éruption volcanique, un machin qui a eu un il est arrivé un truc grave à un tel, enfin, je touche du bois, c'est rarement enfin moi ça je passe entre les mailles du filet, hem, mais ça m'affecte que voilà, d'autres, vivent certaines choses et du coup, je trouve ça chouette, moi, être en mesure, voilà, de rester, suffisamment stable. Ça évidemment, ça bouge et on va en parler, hein. Je vais vous raconter comment se sont passées mes fêtes. bah là, du coup, ce que j'entends, c'est vraiment la fréquence, si on, enfin une fréquence ou une certaine vibration ou un certain état d'être. J'emploie différents Oui, mots pour les différentes personnes qui nous écoutent, qu'on ne soit pas que dans un ouais, registre spirituel, etc. Mais voilà, euh, voilà, ça, se, se maintenir ou être en conscience de son état vibratoire ou de son état permet vraiment de se sentir mieux voilà, à certains moments. Parce que si je suis en oui, conscience, et comme tu dis, si je suis en conscience, je peux faire de la prévention. Et ça, pour ouais, moi, c'est l'idéal, en fait, le préventif. Alors, ouais. raconte-nous un petit... Alors, pour le remettre en termes plus classiques, c'est si je me sens, détendue et confiante. En termes de système nerveux, c'est voilà, avoir le système, en ne plus être en mode survie, en fait. Dès que je sens que, voilà, j'ai confiance dans la vie, je vais bien, ça suffit comme marqueur, hein. C'est pas besoin de parler en termes de fréquence, en fait, hein, tu as raison. Ça peut prendre on peut utiliser des mots de différents vocabulaires. Mm, Moi, du coup, je vais revenir les pratiques que je faisais ces derniers temps, oui, c'est un petit mantra d'ouverture du cœur, ça me prend 10 minutes, enfin, c'est 11 minutes, que je faisais tous les matins et déjà juste ça, en plus dans la durée, ça installe quelque chose de chouette, comme si le corps, il se met dans la position à la première note, il est déjà, dans le même état que, à la fin des 11 minutes la fois d'avant parce qu'il enregistre et il se remet tout de suite, il y a vraiment, la continuité, la régularité, c'est chouette. Et en même temps, c'est à l'intuition, c'est-à-dire qu'à un moment, je sais plus, c'est fin novembre, je me suis dit: «Ah, j'ai envie de reprendre cette pratique-là». Donc en fait, j'ai comme un petit répertoire dans ma tête des différentes pratiques et puis je pioche et je les fais un certain temps, au feeling. c'est Heu, ça, c'est au feeling, c'est-à-dire que tu sens ce qui est bon pour toi, en ouais, fait, dans le moment. Ça, c'est un cadeau parce qu'il y a plein de personnes qui sont, si tu veux, qui n'arrivent pas à ça, à ouais. sentir, tu vois, ce qui est bon dans le moment. Et c'est Mmh, une grande chance, moi aussi, que j'ai, parce que c'est automatique. Et ça, c'est vrai ouais, que quand on a ce flux naturel voilà, de perception que bah, ça, oui, ça, j'ai besoin de ça là ce matin ou aujourd'hui. C'est un cadeau en fait. On a, enfin,
Ouais. Mais voilà, c'est un chemin aussi et ça s'apprend et Oui, ça se sent. Enfin, vas-y, je te laisse non, continuer. bah, j'allais rebondir sur ce que tu disais, j'ai appris à l'écouter. Je ne savais pas le Voilà. faire. D'ailleurs, j'avais proposé des ateliers d'écoute, ça prend pas trop. Je dois pas le présenter comme il faut, mais je trouve ça important. C'est une clé hyper Tout à importante de fait. savoir écouter, Mm, sentir. Je pense que les signaux sont là, on n'a pas tous la même sensorialité et les mêmes signaux, mm, et c'est vraiment cette phrase qui dit, «Si vous avez pas le temps de faire 10 minutes de méditation, faites 30 minutes de méditation». Heu mm. Donc c'est plus dur de les prendre et moi j'avais commencé aussi, il y a longtemps, hein, ça fait 20 ans que je suis dans tout ça, donc ça s'installe, maintenant c'est automatique, mais c'était pas le cas. C'est l'écriture qui a été un des premiers outils pour moi Oh oui, oui, aussi. et il y a des moments où quand je commence à écrire, je me dis: «Mais pourquoi j'ai pas écrit plus tôt?» Tout d'un coup, il y a tout un flow qui a besoin de sortir et ça pose les choses, c'est vraiment, c'est puissant l'écriture. Puis ça m'a amenée à pratiquer de l'écriture intuitive, en fait, elle était déjà en place, je savais pas que c'était ça, mais Mm, on a accès à vraiment plein de choses. C'est pas hyper corporel, mais ça peut du coup convenir à d'autres personnes pour qui le corps est pas un accès facile et c'est enfin, c'est génial et magique. Ça peut être poétique, ça peut être hyper structuré, ça peut être je me pose des mm. questions et j'y réponds, ça peut être, je raconte mes rêves, enfin, ça peut être mes intentions, ce que je veux, mes visions, enfin, il y a plein de choses qu'on peut poser à l'écrit Tout à fait d'accord. Moi, je te s'écrire des rejoins. lettres à son enfant, à ses parents qu'on n'ose pas leur donner, c'est pas grave, mais Mm, 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 mm. l'écriture Ouais, est ouais. une super pratique et amène de la conscience. Au début, on sait pas forcément ce qu'on va écrire et puis, ça amène de la clarté, ça établit les choses. C'est génial pour circonscrire, pour contenir justement ce qu'on disait tout à l'heure. Une fois que les mots sont posés, il y a autre chose qui est possible et mon énergéticienne, ma première énergéticienne, elle me disait, hem: «Si tu écris sur ton ordinateur, ensuite mets le fichier dans un dossier archive. Faut pas que ça reste. On n'écrit pas pour inscrire, on peut aussi écrire pour libérer et faire attention à ce qui s'imprime et ce qui Mm. circule». Et ce que Mmh. je vois dans l'écriture aussi, moi, qui m'a beaucoup aidée, c'est qu'en fait, le corps intervient. Donc, en fait, c'est toujours tout ce que je propose, toutes mes pratiques, c'est il y a un acte corporel, un acte vraiment matériel, comme les rituels, en fait, qui permettent la descente dans le corps. Mmh mh, mmh. Et, mais c'est magique. Oui. Enfin, tu le sais, t'écris et moi aussi de temps en temps. Donc vraiment, mais je me rends compte que voilà, cette écriture, c'est comme si je laisse le flot en fait de l'esprit, du mental et des cellules en fait œuvrer là à travers l'écriture. Enfin, c'est extraordinaire, hein. Mmh. Et, et vraiment, c'est l'acte corporel, il y a vraiment voilà l'intention qui est posée, le mouvement. En fait, à partir du moment où il y a un mouvement du corps, pour moi, c'est gagné. Il y a quelque chose qui bouge. C'est deux supplémentaires C'est génial. et plus dans l'entièreté. Parce Ouais. que je peux penser, je peux comprendre, je peux élaborer, etc. Mais après, comment ça se matérialise et ça se concrétise au quotidien ou dans la vie, eh bien, c'est le corps qui participe à ça. C'est voilà. Sinon, ma pensée, bah, elle reste là. Elle fait oh bah oui, je sais, oui, je veux ci, je veux ça, machin. Mais en fait, ça se fait pas, tu vois. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, mais enfin, je trouve c'est magique quoi, ce corps. C'est Mmh. magique. Ouais. C'est marrant parce que c'est aussi la puissance du verbe. Il faut vraiment qu'on fasse cette vidéo parce que, oui, c'est ça, on a écrit, mais c'est aussi autre chose de le dire. Heu et l'écriture a cette magie-là, hein. Mm, T'écoutant, je pense que ça fait partie de il y a plein de pratiques de psychomagie, donc en psychogénéalogie ou en transgénérationnel qui consistent à écrire, pour aussi, voilà, mm, 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 libérer des choses. Super, mm. Ouais. merci. Et du coup, tu vois, il y a quelque chose où là, on parle des petites clés et tout de bien-être, donc ce serait des choses à faire. Et enfin, moi, je vais en redonner quelques-unes, mais vraiment, avec le temps et l'expérience, en fait, la seule chose à faire ou à vivre, pour moi, c'est d'être là, dans
cette présence, vraiment, je ressens que je ne peux pas être à côté de moi. Oui. C'est hyper fort, quoi. Il y a quelque chose, enfin voilà, il y a pas de mots, en fait. Et quand je te racontais que j'étais allée à Lyon, que je m'étais coincé le dos, bah, tu nous raconteras. Je vais à Lyon un week-end, je reviens, j'ai le dos coincé, je peux plus me lever. Je peux m'asseoir, mais pas me relever. Bon, bref. Et ben moi, quand je suis allée à Lyon, j'étais pas en conscience. J'avais fait plein de trucs, j'arrivais, tata, j'étais toute contente, machin, mais pas complètement là. Et quand je suis pas complètement là, ça veut dire que dans mes corps énergétiques, il y a des failles ou des moelleux, des choses qui deviennent un peu plus moelleuses et tac, ça peut rentrer dedans et tac, et des trucs qui me concernent pas et tac. Et du coup, je le sais, et ben ça m'est arrivé et c'est ok. Mais évidemment qu'il n'y a pas que ça. C'est pas que Lyon, c'est mon histoire aussi. Enfin, ça se joue dans le multidimensionnel, mais ça, je le sais. Mais il y avait une part de ça. Et c'est vachement intéressant parce que là, ça me rappelle en permanence combien c'est pour moi, là, dans mon système, dans qui je suis aujourd'hui, d'être en conscience et en présence. Je peux plus dévier. Je peux plus dévier, Mmh. sinon il peut se passer des choses comme ça, sachant que c'est très bien ce que j'ai vécu puisque j'ai ouvert des portes, etc. Bon, on est bien d'accord, hein, on sait comment ça se passe, mais voilà. Euh, donc, raconte-nous un peu là, Noël Ouais, aussi, bah, ce bah, que oui, tu... c'est génial ce que tu dis, parce que c'est vraiment ce côté, les pratiques dont je parle, où je vous disais là, cette pratique d'ouverture du cœur avec un mantra et des gestes associés, euh, c'est une pratique qui permet de muscler une certaine conscience, une certaine présence, d'atteindre un certain niveau vibratoire. Ah, Euh, j'aime bien, ouais. et les pratiques, euh, ben, elles n'empêchent pas peut-être qu'elles soutiennent le mouvement de le garder en permanence, mais c'est ce que tu dis, c'est à un moment, il faut quand même rester dans son corps le reste du temps, en fait. C'est pas de dire, voilà, je pratique 10 minutes, je suis dans mon corps et présente à ce moment-là, et puis après, je peux faire autre chose, en fait. Hein. Et c'est vrai que là, du coup, les fêtes, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, les activités s'arrêtent. C'est la pause, c'est aussi les vacances pour la prof de yoga, la prof de chant, la thérapeute. Moi, au mois de, bah, pareil, sur la même période, j'ai commencé le yoga somatique. Donc, toutes les semaines, j'avais 1 heure de yoga somatique et c'était génial. Ça m'a fait un bien fou. Et là, du coup, pendant les 2 semaines des vacances, donc moi, je vis en Grèce et je suis venue passer 10 jours à Paris et dans le Périgord pour voir ma famille. Et donc, ben, pas de yoga somatique, pas les pratiques du matin, du mantra du cœur, pas de temps d'écriture. Et finalement, ce qui se passe, c'est que, en fait, les temps d'écriture, j'ai fini par les prendre en catastrophe parce que je me réveillais à 3 heures du mat en mode gestion de tout ce qui se passe à l'intérieur parce qu'il y a zéro gestion le reste du temps. Faut savoir que moi, mon fils est né le 23 décembre, donc en période des fêtes, j'ai en plus l'anniversaire de mon fils qui se Ah ouais, rajoute. ouais. Donc, tous les jours, on est en train de courir, acheter des trucs, des gâteaux, préparer des trucs, remplir le frigo, vider le frigo, remplir le four, vider le four, laver les assiettes, installer la déco, changer la déco. Bon, ça, un jour chez ma mère, un jour chez ma sœur, pareil chez mon père, la belle-mère. Et puis, 5 heures de train, 3 heures d'avion, on repart à l'aéroport. Enfin, et c'est pas mon rythme du tout au quotidien dans mon village en Grèce. Où j'ai le temps en plus de me ressourcer. C'est-à-dire que là, c'est la double punition, entre guillemets, c'est-à-dire que le rythme est plus rapide et en plus, j'ai pas les temps où je peux ralentir. Donc, il y a vraiment un. Donc, déjà, je t'expliquais, je trouvais ça rigolo. Moi, quand je prends l'avion, là, de plus en plus, ce qui se passe, c'est qu'avec l'air pressurisé ou je sais pas quel phénomène, j'ai l'impression de sortir de l'avion et d'être en espèce de raisin sec, tout déshydraté. Voilà, il y a plus de prana, plus d'énergie. On avait, heu, on avait J'adore. passé, Le 3 raisin heures en sec, j'adore. 3 heures en salle d'embarquement à cause d'un retard. On se prend, 1/2 heure de plus dans les bouchons à Paris parce que du coup, on arrivait en fin de journée, c'était vendredi 20 décembre, on n'était pas seuls. Voilà, je suis arrivée à Paris,
Ouais, c'est pas la même météo, c'est pas la même température, c'est pas les mêmes vibrations, c'est pas le même nombre de personnes, donc même si les vibrations, sont bonnes, il y a une telle quantité parce qu'on Mmh. n'est pas forcément obligé de juger, d'ailleurs dans mon village, il y a des gens qui vivent pas très haut, hein. Enfin, même pareil, je devrais le dire sans jugement, en fait. Voilà, d'un coup, c'est une espèce de cacophonie aurique, en fait. Quand tu viens d'un Oui. endroit où il y a peu de monde et que tu arrives dans un endroit où il y a plein de monde, c'est Mmh. la diversité et la variété qui est aussi, qui vient vraiment, foutre un peu le dawa, hein, c'est un peu chaotique. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, là, c'est difficile d'être présent, difficile d'être centré, difficile d'être, moi-même, puisque du coup, voilà, il y a tout ce mélange. Enfin, et ce qu'il disait, ça réveille des parts de moi, auxquelles je suis pas confrontée le reste du temps, donc des nouveautés, enfin, des trucs à gérer et donc que je prends pas le temps de gérer sur le moment. Et du coup, je disais, je me suis permise de prendre le bain, ce que je fais pas forcément en Grèce, hein, c'est pas les mêmes, d'abord, on a une douche, mais en plus, je reste moins de temps sous l'eau, pour des questions d'écologie et de ce qui se peut se faire en Grèce, ou pas. Aussi et là, ouais, j'ai eu besoin de prendre le bain au moins 3 fois, mais vraiment, alors à ce moment-là, c'était, «Maman, tu t'occupes, de mon fils, les autres font leur vie et moi, j'ai besoin de m'extraire là» et à ce moment-là, heureusement qu'il y avait le bain. Je pense que c'est une chouette solution, c'est un des chouettes outils. Dans le Mmh. bain, je pense que la conscience de notre corps est différente, notre état de conscience est forcément différent. L'eau a vraiment un pouvoir. En plus, la température chaude pour moi, c'est génial et magique, là où il faisait quand même, 15 degrés de moins qu'en Grèce, un temps un peu froid. Je suis passée entre les mailles des grippetti, mais ouais, Mmh. c'était, et du coup, ça se répercute sur le relationnel, hem, Oui. direct Mmh. avec les membres de la famille. C'est une autre chose que je te disais, hein, que je pensais Mmh. dire là. Quand on retrouve les gens de notre famille, moi, quand je les vois une fois par an, bah, je t'expliquais, on n'a pas tous avancé, sur les mêmes sujets, de la même façon, au même rythme et du coup, bon, bah, voilà, il y a un truc de mise à jour qui doit se faire qui montre enfin, comment on se rejoint, en fait, parce qu'il y a une espèce Ouais. d'harmonisation un peu naturelle des vibrations, et c'est ce qui explique aussi qu'il y a autant de gens un peu malades à la période des fêtes et notamment chez les «éveillés» avec des guillemets, hein. La moitié des éveillés étaient en PLS. À ce moment-là, hem, ouais, Mmh. comment faire pour pas, que tout pète et à Noël, le soir de Noël, voilà, c'était pas une soirée, de ouf, c'était, presque, bah, je préfère, passer mon temps avec mes copains et je me suis dit: «L'année prochaine, je ferai Noël avec les copains» et puis genre, quand même, il y a eu de la conscience qui est arrivée, merci et je me suis dit: «Non, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire? Là, j'ai 1 an devant moi pour que Noël prochain, ça se passe mieux, en fait». Et là, je Mmh. me sens responsable. Là, je suis, la conscience, elle est arrivée et c'est quoi mon choix? Et puis, je vais demander les réponses à l'univers. J'ai pas besoin d'y aller au mental. Je vais demander, aux intentions, quoi et qu'il se Mmh. passe, les bonnes choses dans mes relations avec chacun. Pas entre eux, Mmh. c'est pas mon pouvoir. C'est moi. Ouais, ouais et ce qui tu sais, le mot qui me venait, c'est la maîtrise, en fait, pas le Mmh. contrôle. La maîtrise, en fait. De mon point de vue, la conscience, la présence, demande, de la maîtrise, en fait, puisque, comme tu ce que tu évoques, peut-être que l'an prochain, tu seras, dans la maîtrise parfaite de ce qui se passe et c'est ça, en fait, le truc. Enfin, je pense que, heu, moi, j'ai envie de tendre vers ça et je sens que je tends vers ça, c'est-à-dire, c'est alors j'appelle ça la vigilance, mais j'aime pas trop, mais en fait, c'est de la maîtrise de chaque instant, en fonction de chaque situation. Après, je suis pas parfaite, je resterai humaine, mais en fait, j'ai envie de tendre vers ça parce que c'est là où je me sens le mieux, même si c'est tumultueux, même si ceci, cela, machin, si les relations, tiens, tiens, si je suis présente et dans ma maison, et ben, je vis ce que j'ai à vivre, mais c'est OK, quoi, tu vois. Et du coup, le bien-être, il est là, quoi qu'il en soit, en fait.
Donc, c'est chouette ce que tu dis aussi de pas fuir, parce que tu Ouais, pourrais dire, eh, c'est bon. D'ailleurs, la plupart des gens font ça. Moi, la ouais, famille, terminus, etc. Moi, j'ai fait ouais. un break quand même de 2-3 ans avec ma famille à Noël, hein, parce que Mhm. c'était pas possible. Mais voilà, c'est un passage. Et après, tu vois, voilà, on peut revenir, on peut. Et c'est la maturité, c'est aussi comment on peut, parce que on représente le monde. Oui. Le, tu vois, ce que tu as vécu, tu représentes le monde. Ah Donc, bah, si tout le monde fait ah non, ah non, mais comment on fait pour vivre ensemble là? Enfin, ah bah, tu on vois? règle rien. Oui, c'est ce Donc, que je moi, me je dis. trouve que vraiment, tu parles de responsabilité, mais sans que ce soit lourd en fait. C'est juste chacun comment on peut trouver une voie pour être ensemble. On n'a pas besoin d'être d'accord, on n'a pas besoin d'être les mêmes. Et moi, je le vis tout le temps, puis je l'ai beaucoup vécu dans ma famille, donc je le sais. Mais moi, ce qui m'importe, c'est juste rester ouvert, chacun, à ce qu'est l'autre. T'écoutes, mais t'es pas obligé d'être d'accord. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça. Après, ce qui peut être compliqué, c'est que parfois, il y a vraiment des fermetures en face. Et vraiment des trucs un peu percussifs, percutants et tout. Bon, ça, c'est moyen. Bon, après, il faut voir jusqu'où on va. Hein, c'est pas non plus Oui. pour moi. Enfin, voilà, je module quand même les choses parce que c'est pas. Tout n'est pas possible sur le plan relationnel. Là, ça y est, je l'ai bien compris. Là, je l'ai bien compris. Ouais. Mm. Bah oui, c'est ça. Moi, ce que je disais, c'est qu'est-ce que mon intention, elle va se poser sur, OK, moi, comment je bouge pour faire bouger les relations que j'ai avec chacun d'entre eux. Mais je peux pas faire qu'entre eux, ça bouge et faire comment eux vont passer la soirée. Alors là, c'était quelque chose d'un peu comme ça qui s'est passé, c'est qu'il y a au moins deux personnes le soir de Noël qui n'ont pas forcément savouré la soirée. Moi, j'ai essayé que ça me gâche pas mon plaisir et ma joie. Bon, euh, je pense qu'il y avait eu des Noëls où tout le monde était joyeux et c'est quand même super chouette aussi, quoi. C'est quand même ce qu'on a envie de vivre à Noël. Mm, Euh, je ne veux pas persévérer et m'entêter non plus et je pense qu'il y a des pauses qui sont salutaires mm, mm, mais voilà, oui, trouver, en tout cas essayer et voilà, le mettre en intention et mm, suivre mm. ce que ça me propose comme évolution pour moi. Mm. Et c'est chouette qu'on parle de ça parce que tout le monde à Noël, voilà, est concerné par ce genre de sujet, sauf si on a coupé les ponts, machin et tout, ce qui est ok aussi. Enfin, je veux dire, quand je dis, je parle de fuite, etc. Mais parfois, il y a des choses qui sont pas possibles non plus avec la famille. Hein, donc voilà, ça aussi, j'en suis consciente. Tu vois, je suis pas catégorique dans ce que je dis. Mais toujours, si je suis en conscience et que, encore une fois, je peux avoir d'autres points de vue sur ce qui se passe, c'est-à-dire toujours bah, dézoomer un peu pour voir la situation, peut-être bien il y a de quoi juste se rencontrer sur peut-être d'autres choses, d'une autre façon. Voilà. Mais ça suppose d'être en conscience et de voir, voilà, d'être témoin de ce qui se passe, comment ça se passe, parce que sinon ça n'avance pas en fait. Hein. Et puis tu Donc, l'expliquais, il y a cette, si tu es présente à toi, ce que l'autre va proposer t'impactera pas de la même façon. mm, Si tout c'est à une fait. proposition agressive, hein, ou si c'est sans forcément être intentionnellement blessant, là où ça pourrait contacter quelque chose de blessé, c'est vécu différemment. C'est, ok, là ça a touché quelque chose de blessé, mais tu es dans cet espace un petit peu décalé où tu vois que ça te touche à cet endroit-là, mais ça t'appartient et toi tu verras après ce que tu en fais. Et là, soit tu Voilà. réponds rien, soit tu réponds quelque chose mais qui n'est pas réactif et agressif. Richard Ouais. Rudd, il propose de répondre au non-amour Mm. avec amour. Donc Ouais, c'est tout merci. un chemin. Mm. Et il croit vraiment que les relations sont l'outil number one spirituel pour se développer, en fait. D'ailleurs, moi, ça m'intéresserait bien de faire une vidéo sur la relation, n'est-ce pas? Parce que c'est un sujet, tu vois, genre la relation dans la famille, la relation dans le couple, la relation chez les amis. Ce serait très, très intéressant.
Et d'ailleurs, j'entends de plus en plus de personnes qui en parlent parce que c'est un gros, gros sujet, justement. Et Oui, moi, quand je parle du vivre ensemble, ça en fait partie. Et moi, je c'est pense que je vais en parler. Là, j'ai un projet, je vais en reparler. Et c'est bien, ça sera en présence. Donc, ouais, ouais, c'est c'est vraiment important. Ouais. ouais, pour moi, c'est le sujet numéro un de l'ère du Verseau. En fait, l'ère du Verseau, c'est transformer notre fonctionnement relationnel, quitter la hiérarchie du fonctionnement du lion avec le roi et aller à l'individu et à un fonctionnement fraternel. Et c'est ça qu'on Mmh, cherche, c'est de faire tomber mmh. ces fonctionnements dominant-dominé, victime-sauveur, persécuteur. Ouais, tout Et, à fait. et c'est un super outil de guérison, les miroirs. C'est difficile d'accueillir sa propre souffrance. Et la présence est la Mmh, conscience et la présence, c'est on va commencer à ouvrir, tu vas voir, c'est cet amour qu'on se porte mmh, et qui mmh, guérit les blessures. mmh, Là, j'ai mmh, dit que j'étais blessée, j'ai besoin de prendre ce temps où moi je me vois avec mmh, mon regard doux que j'ai appris à se reparenter, en fait. mmh. Je vais juste redescendre en donnant deux, trois petites clés, moi, que Ah j'ai oui, justement pour recentrer. En fait, je vais parler, bah, voilà, la conscience aussi, je pourrais parler de recentrage et d'alignement, de revenir vraiment dans ma maison sans être polluée, parasitée, parce que je suis assez poreuse, donc par tout ce qui entoure l'environnement, etc. Donc moi, la musique, c'est ouais, extrêmement important pour moi. J'ai des musiques ressources. Dès que j'écoute de la musique indienne, je me replace au bon endroit de moi. Donc évidemment, c'est des mémoires et tout. Ça fait partie de ma vie. Donc d'Inde, hein, vraiment des musiques ouais. d'Inde. Donc ça, c'est vraiment ma ressource. Et puis d'autres, bien sûr, plein d'autres musiques, hein, puisque je suis dans le son. Il y a aussi le matin, souvent quand je me lève, je sens que c'est pas ça. En fait, je suis un peu à côté de mon corps, de mes pompes et tout. Donc là, c'est mon corps qui va être le point de ralliement et d'équilibre. Ça veut dire que je vais me faire du do-in, de l'automassage et je reviens. C'est comme si je rassemble toutes mes parts qui sont allées voyager dans tous les sens la nuit, je les Mmh. ramène, je les rassemble pour débuter ma journée. Et je le sens tout de suite quand je me lève si je suis à côté de la plaque. Donc il y a des matins, c'est plus important que d'autres. Et donc je fais des petits automassages, du tapping, du checking. En fait, je reviens, voilà, ça rassemble. Moi, c'est ce qui me rassemble. Et puis, sinon, je fais du sport aussi parce que je sens les stagnations d'énergie aussi. Donc ça, c'est de la conscience. Comment je suis en conscience que je suis en train de me charger parce que je bouge pas mon corps. Moi, j'ai fait beaucoup de sport, donc je peux plus ne pas bouger. Et donc, quand je bouge pas, et ça, c'est arrivé pour les fêtes aussi. Les fêtes, eh ben, j'ai pas fait de sport, j'ai pas fait mes, hein, comme tu dis, tes petits mani-mana. Donc, du coup, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, ça charge. Le corps, ça scotche, il y a plein de trucs qui scotchent et tout. Et du coup, je deviens de plus en plus lourde. Ma vibration, je sens que c'est de moins en moins. Voilà. Et là, dans cette conscience de pouvoir bouger, au moins, il faut que j'aille me promener en marchant de façon très dynamique. Ou alors, bah là, je suis allée nager à la piscine parce que en fait, j'en pouvais plus. Je sens, mon corps me parle en fait, moi. Voilà, c'est la Mmh. conscience, elle est, tu vois, vraiment là, dans les cellules et ça parle de soi-même. Donc il y a l'écoute, comme tu disais. En fait, si on est à l'écoute, eh ben, en fait, on sait On ce a dont on l'opinion. a besoin, on sait ce qu'il faut faire, on sait, voilà, chacun va avoir ses petites choses. Et souvent, ce que je dis, c'est que quand je reçois les gens, c'est pas forcément des exercices à faire ou de prendre 10 minutes, un quart d'heure. S'il n'y a pas le temps de ça, eh bien, sois là dans tout ce que tu fais. Quand tu épluches tes carottes, quand tu vas boire, et ben voilà. Là, ça te prend pas de temps, mais tu es là et tu es plutôt centré. Ouais. C'est la solution que je pensais pour l'année prochaine, c'est de prendre ces temps-là. En fait, c'est d'être dans ces relations-là,
même si on se voit qu'une fois par an pendant, plusieurs jours comme ça de façon intensive et ben, sur ces jours-là, je fais quand même ma pratique dont moi j'ai besoin pour être avec moi et je prends ce temps-là et ça m'était jamais apparu aussi clairement parce que je pense que jusque-là, je fonctionnais sur ce même mode relationnel et qu'en fait, moi, bah, j'ai évolué et que du coup, j'ai envie que le mode relationnel évolue aussi. Mais pour pouvoir maintenir le mode sur lequel moi je suis le reste du temps, bah, en fait, j'ai besoin de mes pratiques. Enfin, Mmh. ça fait partie maintenant d'une façon de prendre soin de moi, en fait, d'être dans cet amour envers moi-même et depuis cet espace-là, je peux proposer un autre mode relationnel, mais pas si je l'arrête le temps où je les vois, ça marche pas. Tout Alors, à fait. évidemment, j'ai quand même bougé profondément et je suis pas complètement dépendante de mes pratiques, mais ça Mmh je mh. pense que ce serait en plus, quelque part, c'est une belle façon de leur dire: «Mais faites-en autant, sans vous obliger, ça fera du bien à tout le monde». Bah, Enfin c'est ça, en fait, c'est et tout le toujours monde être en a besoin. Tout le monde en a besoin à ces moments-là quand on loue une grande maison et tout le monde se marche dessus. C'est trop chouette ceux qui bah, partent ouais. courir, «Je vais acheter des croissants». Bah, tu parles, il a besoin juste de 20 minutes tout seul celui-là et il le sait, il le fait et c'est trop bien et ça sert au collectif. Il faut encourager ces trucs-là, un peu de fusionnage en période de fusion Mmh et mh. d'autoriser les 2. Pas de s'interdire la fusion, mais que voilà, ça respire en fait. Oui, puis, c'est encore une fois, c'est être l'exemple, hein. Tu Mmh. vois, dans voilà, dans notre état d'être, moi, je considère que je fais le max pour être l'exemple, c'est-à-dire, en fait, ce que je parle, je le vis. J'essaye de le vivre au maximum, voilà. Et tu vois, bah, ça me fait penser, j'avais amené un petit didgeridoo en spirale parce qu'il était trop grand pour, tu vois, pour trimballer. Et j'ai pris un en spirale, et ben j'en ai joué, hein, et ça m'a fait beaucoup de Mmh. bien. J'ai pris le temps, moi, effectivement, tu vois, de jouer. Mais c'est vrai que ça demande de s'extraire. Et parce que j'ai envie d'être avec eux. J'étais bien, tu vois, avec eux aussi et tout. Oui, Mais ça demandait, c'est comme si c'est nécessaire, quoi. C'est l'être qui appelle, la conscience qui vient et qui dit: «Eh, c'est maintenant là, allez!» ouais. C'est vrai, moi aussi j'ai envie d'être avec eux. J'ai l'impression d'avoir 2 parties en moi, quoi. Il y a celle un peu plus raisonnable qui va dire: «Tu sais que si tu fais pas ta petite pratique, tu vas retrouver cet état de raisin sec là et c'est pas possible, je tiens pas dans la durée» et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je suis rentrée en Grèce et puis, alors l'année dernière, je m'étais vraiment tapé une grosse migraine et là, cette année, j'ai eu 2-3 jours de, petits maux de tête et je t'expliquais, c'est aussi que les énergies en Grèce sont pas les mêmes et du coup, il y a quand même une adaptation mais Mmh. et mes petites pratiques m'ont bien aidée. J'ai maintenu un niveau. Je sens que j'ai progressé par rapport à l'année d'avant. Mmh. Mmh. Mais, Ouais, mmh, donc c'est super, ouais, qu'on ait, vous mmh, voyez, voilà, on vous a donné quelques petites clés, nous, qu'on vit. Je suis sûre que vous en avez plein d'autres aussi. Je peux jouer du tambour. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de bon, je suppose que toi aussi, tu en as plein. Et en fait, vous les trouvez, trouvez-les, vous savez ce qui vous fait vibrer, donc voilà, goûtez ça. les cartes aussi, ça je Heu, trouve que quand on pose voilà, des par cartes qui exemple, nous plaisent, par exemple. ça peut amener un Mmh. autre regard, qui permet de basculer de vibration. Ouais, ouais, complètement, complètement. Mmh. Mmh, Et donc, pour achever, on va parler de mais il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'en fait, c'était la conscience, voilà, l'être dans l'instant, et cetera. Mais finalement, la conscience, c'est tout. Partout, en fait, enfin, c'est vraiment ça constitue tout, en fait, pour moi parce que c'est la vie, c'est comme la vie, le mouvement, c'est ce qui met en mouvement en même temps. Enfin, je sais pas trop comment on peut c'est la création même pour moi. J'ai mis l'amour, l'origine source. En fait, mmh, il y aurait quelque chose, comme ça dans tu vois, quand on élargit, justement, ce mot, il va rejoindre aussi l'éternité, l'illimité, la transparence, le non visible. Enfin, je sais pas, il y a vraiment, et puis finalement,
tu vois, quand on est dans cette conscience, donc on est comme si, pour moi, on est au cœur de nous, au cœur du cœur, et bah là, c'est. Ce sera un peu, tu sais, le point neutre ou le point zéro. Je m'étais dit aussi ce truc-là, Peut-être mais cet endroit où tu deviens la conscience absolue. ouais, ouais. Tu n'es plus que conscience et du coup à chaque instant tu te renouvelles, enfin, Mhm, mhm. ça fait un peu planer. Ben, en fait, c'est parce qu'on entre dans un autre espace pour moi. Mmh. Qui est agréable, hein, qui est très très doux, Mm, très calme. mm. Ouais, ouais, c'est. Mmh. Mm, mm. Je ressens beaucoup de plénitude aussi. Ouais. Mm. Ben, c'est magnifique de terminer là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses. On Juste. voit comme, une belle symphonie et puis ouais, une dernière note, quoi. Ah Mmh. ouais. On a le bonbon aussi. Ah ouais. C'est. Puis tu sais, la note, elle résonne dans l'espace, mais à l'infini, quoi. Merci. Et à très bientôt. Mm. À très bientôt. Merci à tous. Mm. Laissez résonner, ouais, emportez ça avec vous. On se retrouvera bientôt. Mm.